innocents et qui continuent d'ailleurs d'ensevelir. J'ai eu dire par un de mes collaborateurs que vous arrivez dans un poste de commissariat et tout, on vous demande d'ouvrir le dossier, comme si on était devant un avocat qui a besoin de ses honoraires. C'est pour dire, ça c'est juste un pan de ce gouffre, de ce ravin dans lequel la justice camerounaise se trouve aujourd'hui. Et pour moi, il est important de remettre les pendules à l'heure, de repenser même notre système juridique, parce que tout a été emprunté chez l'Occident. Tout a été emprunté, même si chez eux, ça ne se passe pas comme chez nous. Ok, ça il faut quand même le dire. C'est vrai que la corruption, elle est partout, mais au moins, on peut sentir. C'est rare d'entendre qu'un innocent est allé en prison. Mais chez nous, au Cameroun, c'est rare d'entendre qu'un coupable est allé en prison. C'est quand même un paradoxe. On dit qu'on copie de ces Occidentaux, mais au niveau de l'implémentation, ce n'est pas le cas. Donc, il sera question au Cameroun que chacun paye pour ses torts, que chacun soit responsable de ses actes, que l'innocent soit innocenté, que le coupable soit remis devant les autorités pour répondre à ses actes, que la justice soit transparente. Quand vous entrez au palais de justice, vous allez voir une dame, je ne sais pas pourquoi c'est la femme qu'on a mis là-bas, mais ça me plaît parce que ce sera à la fin de restaurer la plateforme judiciaire, juridique de ce pays. Quand je parle de la femme, ce n'est pas tant la personne que je suis en tant que chef d'État, mais ce que les femmes doivent reprendre leur place et prendre soin de la famille qu'est le Cameroun. Donc, quand vous entrez, vous allez voir une femme qui a les yeux bandés, avec une balance. Et on a écrit au-dessus de sa tête, la justice est aveugle. De vous à moi, monsieur Ngo. Si la justice est aveugle, c'est normal que les innocents se trouvent en prison. La justice doit voir, mais bien regarder. La justice doit porter les loupes au besoin pour identifier où est le mal, où est le bien. Quand on peut écrire la justice est aveugle, ça renvoie à quoi? Bon, je n'ai pas fait droit pour savoir ce qu'on voulait dire par la justice aveugle, mais je sais qu'aveugle veut dire ne voit pas. Sauf si on va me dire que non, aveugle, c'était pour dire non. Aveugle veut dire ne voit pas. D'ailleurs, on lui a mis un bandeau aux yeux. Mais comment on fait pour détecter le bien et le mal quand on a les yeux bandés? C'est pas possible. Donc ça, c'est pour les Blancs. Ça, c'est pour les Occidentaux. C'est leur façon à eux de penser la justice. Nous, on connaît, dans nos villages, quand le chef est assis, il fait asseoir ses notables. Le chef ne donne pas le verdict d'une situation seul. Il écoute à droite et il écoute à gauche. Et au finish, il rassemble dans les informations et il peut donc se prononcer. C'est vrai que l'erreur est humaine, c'est-à-dire que l'humain est plus exposé à l'erreur qu'à la perfection. Mais au moins, on était conscient quand on sortait de la chefferie. Même si on est fâché du verdict, mais on est conscient dans son âme et conscience, vous me permettez la tendance, qu'on est en tort et qu'on a mérité la sentence du chef. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les magistrats sont des corrompus. Les avocats sont des corrompus. Un avocat défend ta cause, il va chez ton adversaire, il prend, il monte de côté. On a atteint un niveau de famine au Cameroun où la justice même ne veut plus dire juste. Si vous demandez à un enfant c'est quoi la justice, il vous dira c'est juste. Juste c'est quoi? C'est la bonne manière de faire les choses. Rien ne se fait aujourd'hui avec l'art. Tout est dérisoire, tout est déloyal, tout est noir, tout est obscur. C'est dangereux. Donc nous allons enlever cette dame là-bas, parce que je ne sais pas ce qu'elle fait là. S'il faut la maintenir, il faut lui enlever le bandeau, lui donner la balance pour que la vérité pèse si c'est du côté gauche, que cela pèse si c'est du côté droit, que cela pèse. Et pour cela, il faut remettre sur pied une batterie de fonctionnaires outillés dans le droit. Il faudra réécrire même notre droit qui a dit qu'il faut qu'on emprunte. Non, on connaît la justice. Et d'ailleurs, rien n'a été fait qui n'a été calqué de la Bible, de ce livre de sagesse, pour ceux qui utilisent ce livre de sagesse, pour ressortir ce côté vérité, ce côté justice. Ok? D'ailleurs, quand les présidents prêtent serment, on prête serment sur quoi? Sur la Bible. Quand vous jurez devant un tribunal, on vous demande de jurer sur la Bible. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on sait ce que la Bible réprime. On sait ce que la Bible condamne. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un pied vers le bas et qui savent. Donc il faudrait que ça change. Donc il va falloir repenser le système. Ok? Le repenser totalement, remettre des personnes patriotes qui ont vraiment l'amour de ce pays, qui veulent vraiment un pays souverain, fort par ses institutions, fort par ses valeurs. Et voilà, je pense que petit à petit, avec le concours des populations qui vont commencer à dénoncer toute cette mauvaise pratique-là, on pourra remettre les pendules de la justice à l'heure.